18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le www.fmradio.fr, sur le 96.6 FM. Et pour ceux qui sont en train de nous suivre sur ces deux créneaux-là, vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook Radio Fréquence Méditerranée, avec la chance ce soir d'avoir autour de moi beaucoup de monde, dont celui que nous allons interviewer dans quelques instants, monsieur Jacques Gambarini, notre invité. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tout le monde. Voilà, si tu t'approches, ça va être beaucoup mieux. Si tu restes pas au fond de ton fauteuil, tu verras, on va mieux t'entendre. Et puis qui m'accompagne ce soir, bien sûr, comme d'habitude, mon journaliste, mon petit Jimmy. Salut Jimmy. Salut Jean-Luc, salut tout le monde. Et puis, bien sûr, c'est tout nouveau, deux jolies, très jolies jeunes filles avec nous ce soir. Une jeune fille qui s'appelle Anaïs, qui est sur mon côté droit et qui est de noir vêtue pour ceux pour que vous puissiez la reconnaître, bien sûr, sur le live Facebook. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Anaïs qui rejoint l'équipe dès aujourd'hui, qui est notre nouvelle stagiaire, notre nouveau service civique, et qui va faire un très très beau duo avec Jimmy en reportage. Donc pour nos auditeurs, si vous les voyez débarquer chez vous, vous allez voir, ils vont venir faire des petits reportages sur tout Menton. On vous expliquera ça tout à l'heure. Et puis voilà, pareil, quand je dis jolie jeune fille, on va rajouter très très jolie jeune fille qui nous accompagne ce soir. C'est Lise. Bonsoir tout le monde. C'est marrant comme elle devient rouge, c'est pas les éclairages, donc non, c'est pas l'éclairage, elle devient rouge. Alors on va un petit peu mieux recadrer la caméra, puisqu'apparemment on la voit pas très bien, donc il faut diriger mon cher Jimmy. Voilà mon cher Jimmy, merci d'avoir fait un très bon recadrage caméra. Pas de soucis. Comme ça, on voit notre chère Lise avec nous ce soir, qui va nous accompagner donc durant toute cette émission, le Mac de la Riviera, avec tout de suite notre invité du jour, monsieur Jacques Gambarini. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonsoir mon cher Jacques. Bonsoir. Ça va bien ? Oui. Ouais, je suis content de te revoir. Ça fait déjà la deuxième fois que tu viens en studio chez nous. Et puis, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, on a presque signé, on a déjà en tout cas réglé les premiers détails de partenariat avec la radio. Donc, l'Étoile de Menton section football et l'Étoile de Menton section glisse, qui devient partenaire de Radio Fréquence Méditerranée. Et donc, toi, ce soir, j'avais annoncé président. J'ai écrit président, moi. Tu m'as dit, je suis pas président. Je suis responsable de la section glisse de l'Étoile de Menton, et exactement skate, puisque moi je parle plus de skate, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, tu parles trop loin du micro, mon cher Jacques. D'accord. Essaye d'être un petit peu, pas collé, mais un petit peu plus près. Tu es un peu trop en mode freestyle, là, je veux dire, en tant qu'invité. Donc, on va parler donc de ton club de cœur, puisque tout à l'heure, tu me disais hors antenne que tu avais, on va le dire, 47 ans. Oui. Et que tu fais du skate depuis l'âge de 7 ans. C'est ça. Oui, effectivement. Voilà. 40 ans quoi. 40 ans. 40 ans et de puis skate. on vous expliquera qu'il prépare cet anniversaire, ses 40 ans de skate. Ça sera pour le mois de juillet. Un club donc de l'Étoile qui existe depuis 1995, 1925, bientôt les 100 ans. Oui. Donc qui a créé ce club, mon cher Mon arrière-grand-père. Donc qui s'appelait Donc cette famille. Pierre Gambarini, c'est lui qui a créé, donc passionné de football, je suppose. Oui, un grand passionné. Au départ, est-ce que c'était un club où il y avait que des garçons, des filles, des garçons et des filles ? Des garçons et des filles. D'accord, parce qu'il y a 100 ans en arrière, des filles, j'ai pas été me renseigner si ça joue au ballon. Au niveau des dates, moi je peux pas trop te dire, mais non, voilà. mais s'il y avait beaucoup de filles qui jouent au ballon il y a 100 ans en arrière. Je pense que oui. D'accord. Je me suis pas renseigné, j'aurais bien voulu savoir s'il y avait beaucoup de filles qui jouent au ballon en 1925. C'était moins connu qu'aujourd'hui quoi. Aujourd'hui c'est beaucoup plus ça se médiatise un peu plus, et fort heureusement, mais à l'époque c'était pas aussi bien vu, c'était du loisir plus que du professionnel, on va dire. Alors ça se médiatise bien aujourd'hui, le football féminin, sachant qu'en plus il y a des filles qui sont très très bien classées au niveau mondial, l'équipe de France féminine qui est costaud quand même. Ouais. D'ailleurs qui a gagné tous ses matchs de poule, donc 5 victoires, 5 matchs. Bon, ça c'est partie football.
Super. Mais ce soir, on va pas parler football, on va parler section glisse, on va parler skate. Est-ce que tu peux nous parler de ce club que tu as créé, je veux dire ce club, cette section que tu as créée? Donc, Comment ça s'est passé? La section glisse, donc je l'ai créée dans le but de développer le skate dans la région, entre donc Menton et autres aussi, Monaco aussi, et d'autres endroits quand je peux. Donc voilà. Je disais donc une section glisse que tu as créée donc en 2005, donc déjà 16 ans. 16 ans. Je sais bien compter, hein. Je sais bien faire les maths. C'est ça, oui. Ouais. Vous auriez pu faire aussi vite? Non. Section glisse donc, que tu as créée en 2005 et quand même qui a été pas mal aidée par la mairie de Menton, puisque vous avez, je sais pas quelle année on vous a mis en place ce très très beau skatepark. L'année de création du skatepark, c'est en 2003 de mémoire, je sais pas, j'ai un doute. Alors non, c'est pas possible. Tu pouvais pas avoir le skatepark fait avant la section glisse. Si. Oui. Ah d'accord. Oui. Bah, je peux regarder si tu veux là. Il va nous montrer. Alors, chers auditeurs, il va vous montrer à l'antenne. Là, tu me ce tends soir. une perche. Voilà. Alors, vas-y. La saisir, si tu veux. Vas-y, mon cher Jacques. Vas-y, mon cher Jacques. Il a sorti tous les journaux. C'est ce qui est bien dans notre interview, c'est que on est interview sur Radio Fréquence Méditerranée. On est comme à la maison. C'est de l'authentique, c'est de la proximité, c'est du local. Et mon cher Jacques, vas-y, tu vas nous dire. Donc je te confirme, c'est en 2003. En 2003, le skatepark. Est-ce que tu peux montrer sur quoi tu as regardé là, à la caméra qui est juste en face de Jimmy? Voilà, Jacques est venu. Bon, Jimmy, tu nous as encore mis un coup dans la caméra. Non, j'ai rien touché. Non, c'est Jacques, voilà. Voilà, donc voilà, on voit, c'est jaune, hein, c'est du Nice Matin très jaune, puisque tout à l'heure hors antenne, notre cher Jacques nous a montré qu'il avait beaucoup d'articles de presse par rapport au skate. C'est ça, mon cher. Oui, bon, tu peux l'enlever. On va remettre la caméra bien cadrée sur Jimmy. C'est du direct. Salut, on se redéplace. Voilà, c'est du direct, on est obligé de bouger les caméras puisque elles ne sont pas fixes exprès volontairement. On disait donc, mon cher, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce que tu as organisé depuis avec cette section glisse de l'Étoile de Menton? Donc là, en 2020, j'ai fait venir le champion du monde de skate, qui a été 7 fois champion du monde de skate. C'est le plus titré français dans le niveau du skate. Alors pourquoi tu dis champion du monde? Parce que c'est un Français? Le plus titré français, tu me dis. Oui, le plus titré, en fait, il a été donc champion du monde, champion d'Europe à plusieurs reprises. Mais c'est un Français. C'est un Français. D'accord. Et c'est pas quelqu'un des États-Unis? Non, c'est un Français. C'est vrai que c'est 7 fois champion. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours champion du monde ou pas? Non. Non, d'accord. Non. Maintenant, est-ce que tu es capable de me dire qui est champion du monde? Là, maintenant, non. De mémoire, je pense que ça va plus vers le Brésil. Ce serait un Brésilien qui serait champion du monde. Je pense. Je peux pas vous donner exactement. Eh ben, mon cher Jimmy va regarder, sur Wikipédia ou en tout cas sur les infos. Il va nous donner l'info dans quelques instants qui est champion du monde de skate. Donc pour cette année 2020 ou 2021, on n'en sait rien puisqu'il y a eu le Covid entre temps. Ouais, voilà, voilà. Donc tu as organisé donc un championnat de skate en 2020 ici. Oui. Avec le champion du monde qui est venu. C'est surtout que maintenant il y a les JO, il y a le skate aux JO et c'est Yuto Origome, donc c'est un japonais qui a gagné la médaille d'or au skate, aux Jeux Olympiques. C'est ça, aux premiers Jeux Olympiques de skate du monde. Voilà, c'était les derniers là, ils viennent il y a pas longtemps. Donc tu as organisé donc un championnat de skate en 2020 ici à Menton. Oui. Et qui était présent? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc il y avait présent, il y avait le champion du monde qui était là, donc Bastien Salamonzi, 7 fois champion du monde de skate. Et donc à cette occasion, j'ai fait venir donc des skateurs de Nice, de Menton, d'Antibes. Et donc on a fait un gros, plus ou moins parce que j'avoue qu'il y avait le Covid qui était là et c'était le déconfinement. On pouvait pas faire venir trop de monde, donc on a plus ou moins réduit à ce qu'on pouvait. Et donc tous ceux qui sont venus, on a fait une petite compétition de skate avec eux, avec tout le monde, les enfants et les jeunes. Et c'était super. D'accord. Alors tu as continué, tu es quelqu'un qui a organisé énormément d'événements autour du skate. Tu as été aussi fait donc un contest, j'ai vu, tu as noté donc un contest aux arcs en famille. Alors c'était quoi exactement? C'était quelle année et c'était quoi? En fait, c'est un rêve qui me tenait à cœur. Ma famille, ils sont forains, donc le péché mignon. Et donc c'est aux arcs. Ils m'ont invité à faire un événement là-bas avec eux. Et donc je l'ai fait. Et c'était quoi? Oui, mais dis-moi ça un petit peu plus. Il faut lui tirer les verres du nez. Désolé, je suis un peu ému. Tu es ému. Bon, voilà, on comprend. Mais ici, là, je parle avec le cœur et donc c'est difficile pour moi de m'exprimer. Alors, soit décontracté, soit comme les deux jeunes filles en face de toi, elles sont cool, elles sont tranquilles. Voilà, ça se passe bien ici. Ne t'inquiète pas. Et donc, parle-nous. Donc, tu as fait. Donc, c'était quelle année
C'était événement aux Arcs? C'était là en 2021. D'accord. Ah oui, c'est tout est concentré là sur ces dernières années. Oui, Tu as quand même fait d'autres événements. Bien sûr. Je rappelle que tu es quand même depuis quelques années, tu suis le Téléthon. Oui, oui. Tu fais des événements pour le Téléthon, pour récolter de l'argent pour le Téléthon. D'accord. C'est ça? Donc niveau du Téléthon, vu que tu reviens sur le Téléthon, je saisis ce que tu me dis. En fait, cette année, ça fera 21 ans que je participe au Téléthon. 21 ans. Voilà. Donc, C'est incroyable. En 2000, l'année 2000, c'est la première année où j'ai participé. D'accord. Donc il faut savoir que Jacques Gambarini, donc qui est le président de la section glisse du skate, a un très très gros cœur et participe à beaucoup d'événements. En tout cas, grâce à ce qu'il sait faire, grâce au skate, grâce à son groupe, participe à beaucoup d'événements caritatifs, dont Merci. le Trot and Roll aussi. Oui. Combien de Trot and Roll déjà à ton actif? C'est le 6e ou 7e, j'ai un doute. Je pense que Denis va m'en Avec vouloir de Denis Macario, qui est le président. Il va me tirer les oreilles si je me. Je m'excuse, Denis, si tu non, m'écoutes. c'est pas grave. Denis Macario, qu'on a rencontré grâce à l'étoile, au foot, mais pas l'étoile de Menton. Ah, ouais. Le foot de Monaco, j'ai pu le rencontrer. Et d'ailleurs, un jour, on lui consacrera une émission rien qu'à lui. Ah oui, avec plaisir. J'espère. En tout cas, s'il nous écoute ce soir, je lui tends la perche. Denis Macario, on est prêt à faire une belle émission avec la Fondation Flavien. Et j'espère que je serai là ce jour-là. S'il vous plaît. C'est lui qui C'est une décidera. demande. Ça, c'est lui, voilà. C'est important pour moi. Donc beaucoup de Trot and Roll, tu as participé à beaucoup de Trot and Roll. Oui, et depuis puis le donc début. depuis le début, voilà. Et donc tu fais quoi? Ça se passe comment quand tu es sur un Trot and Roll? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? En fait, moi j'amène un skatepark pour faire des activités, des animations au niveau du skate. Et donc cette année-là, donc, en 2021, on a organisé une compétition de skate. J'ai fait venir une association de Nice, Azure Skateboard, qui est venue m'aider à organiser tout ça. Et on a organisé un truc assez... c'était super sympa, avec beaucoup d'activités tours, des structures gonflables, D'accord. beaucoup de choses. D'accord, donc ça. Et puis, bien sûr, je le disais, le Téléthon. Donc, le Téléthon qui arrive. Ce Téléthon qui arrive le 4 et le 5 décembre, c'est ce week-end. Ça se passe à Monaco. Et donc, à Monaco, en tout cas, le village Téléthon sera sur Monaco. Et il va y avoir des choses à Menton, bien sûr, aussi. Mais toi, tu vas aller participer sur Monaco. Et tu vas faire quoi exactement? Donc moi, à Monaco, je serai au skatepark. Où donc le samedi 4 décembre, je m'excuse, le samedi 4 décembre, je fais une compétition de skate. Donc où il y aura des lots à gagner, des skates à gagner, plusieurs choses de skate à gagner pour les jeunes. Il y a 4 € de participation et c'est pour reverser au Téléthon. Et le dimanche, je fais une compétition de trottinette freestyle où il y a aussi des lots à gagner, des trottinettes à gagner, des pièces de trotte et tout ça pour D'accord. tout le monde. Si j'ai bien compris, donc dans la section glisse, vous faites du skate et de la trottinette. Oui, on peut faire, comme j'avais dit, on Section peut faire glisse. beaucoup de choses. Voilà. C'est quelque chose. Après, il faut m'aider. Là, j'avoue que j'arrive à pas à saturation, mais bon. Alors, pas de ski par contre, à section glisse. Vous avez compris qu'à Menton, le ski, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas de neige. Ski nautique à la limite, donc, mais... voilà. En tout cas, mon cher Jacques, je suis très content de te recevoir ce soir. Et puis un événement qui te tient à cœur, qui arrive à grands pas, c'est que tu vas fêter tes 27 ans. Oui. D'accord? Non, mais 47 ans. 47 ans. Voilà, tu vas fêter tes 47 ans et tes 47 ans, dont 40 ans de skate, puisque j'ai bien compris que tu avais commencé à 7 ans. Et là, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Tu veux faire un bel événement. Ouais. Tu as des idées, tu as plein de petites idées qui commencent à se faire. Mais si on vient t'aider, ça serait bien. Donc, c'est ça? Oui, c'est tu ça. lances un appel un peu ce soir. Oui, je lance un petit appel justement, pas que pour ça, mais pour les entraînements et tout ça. J'ai aussi besoin de quelqu'un pour m'aider. Donc voilà, et disons que les entraînements, je fais ça avec le cœur et tout ça, je partage ma passion et c'est important pour moi. D'accord. Et si on veut rejoindre le club, donc à Menton, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre le club? Les parents qui ont des enfants qui ont envie de faire du skate ou qui font ça dans leur cours chez eux et qui veulent te rejoindre, puisque je rappelle que tu encadres même des tout petits, c'est très bien encadré, qui sont surveillés, que le skatepad est sécurisé puisqu'il est à un endroit ici, là, pas très loin du studio à Garavant, donc sur le stade de Garavant. Donc c'est sécurisé et tu peux venir, donc tu peux recevoir des jeunes de tout âge. À partir de quel âge d'ailleurs? En fait, ça dépend de l'enfant, mais on va dire à partir de 4-5 ans. 4-5 ans. Et donc, pour venir rejoindre ton club, ça se passe comment? On a envie, à quel moment on peut venir te rencontrer? Donc, c'est tous les samedis de 10h à midi au skatepark. Oui. Et donc, première fois, c'est gratuit. Après, c'est 40 € à l'année. Et moi, j'ai des skates. Si les gens n'ont pas de skates, j'ai les skates et les casques. Ah, ben depuis 40 ans, je suppose qu'il a dû en récolter quelques-uns des skates. Là, j'en suis presque à 30 skates. D'accord. Oui, donc, les tiens perso? Oui. D'ailleurs, on a partagé une photo. Tu en avais 2 beaux sur ton. Ah, En fait, ce que tu m'as fait plaisir de partager ça, je tiens à te le dire. Je t'en remercie. Oui. C'est important. Cette photo,
Voilà, c'était une belle photo. Il y avait 2 très beaux skates Je avec l'ai toi. vu. Voilà, mon cher Jacques. Alors, est-ce que tu as des messages à passer ce soir, puisqu'on a parlé dans ton skate club. Je dis skate club, section glisse, où vous faites beaucoup de skate. Qu'est-ce que tu as des messages à passer à nos auditeurs particuliers? Déjà, je tiens à remercier tout le monde, tous les parents et ça, les enfants, à te remercier toi et vous. Et aussi à dire que je suis ici avec vous, avec le cœur, un grand plaisir. Et, voilà. Et puis maintenant, donc on l'a annoncé en début d'émission, maintenant vous êtes partenaire de la radio, l'Étoile de Menton, section football. Il y a des garçons et des filles, on rappelle, hein. Il n'y a pas que des filles à l'Étoile de Menton, sachant que les filles ont quand même un très bon niveau aussi. Il y a une section glisse. C'est bon, on s'arrête là, plus de section? On ne sait pas, on verra. Si on m'aide à développer, on peut développer encore. D'accord. Tu parlais des filles d'ailleurs, j'ai beaucoup de filles là cette année. Qui sont aux entraînements. J'ai une 30aine d'adhérents et on va dire que la majorité c'est des filles. Ah oui, d'accord. Et ça me surprend beaucoup. C'est vrai que c'est parce qu'elles sont très impliquées, elles ont envie d'apprendre et elles sont là, elles arrivent aux entraînements. Ouais, Jack, vas-y, on fait le. Eh bien, écoute, très surpris parce que sans machisme du tout, c'est vrai qu'on se dit toujours le skate c'est les garçons, on s'y attend pas forcément. Et moi je suis content pour toi en tout cas. Oui. Écoute, tu restes encore un petit moment avec nous? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, tu restes l'émission avec nous parce que là maintenant on va redémarrer, on va rester prêt, hein. Donc restez avec nous. On va arrêter de parler de skate. Maintenant on va parler avec les gens qui sont autour de la table ce soir. On va découvrir dans quelques instants Anaïs. On va découvrir Lise qui m'accompagne et puis bien sûr tout de suite on va retrouver le flash info de notre cher Jimmy et puis on va parler de ce qu'on a découvert cet après-midi, un escape game à Menton. Ouais, et ça on sympa. vous en parle dans quelques instants, mais tout d'abord on va donc le flash info avec Jimmy. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Le flash info de la Riviera française, présenté par Jimmy Brûlé. Allez, c'est parti. Les titres dans l'actualité de ce mardi 30 novembre. Fitness Challenge parti à Menton, les animations de Menton Plus pour le mois de décembre, le centre de dépistage à Roquebrune, l'ASM féminin toujours invincible. Et puis donc le 12 décembre prochain, l'association XXL Menton, en collaboration avec Fit Dance de Roquebrune-Cap-Martin, organise un Fitness Challenge party sur le terrain de basketball de Coaland. Ceci avec l'autorisation de la ville de Menton. Il s'agit d'un événement gratuit, accessible et ouvert à tous. 2 cours sont proposés, l'un à 9h30 et l'autre à 11h. Tous deux sont hybrides et animés par 4 professeurs professionnels du fitness. Il y aura 15 minutes de Zumba, 15 minutes de body conditioning, 15 minutes d'active body ballet et 15 minutes de stretch, le tout en plein air et dans la bonne humeur. Pour plus d'informations, contactez le 06 29 30 48 02. Le mois de décembre arrive et avec lui de nouvelles animations pour Menton Plus. Le mardi 7 décembre à 15h, découvrez Café Philo. Faut-il oublier son passé pour se donner un avenir? C'est gratuit bien sûr dans la limite des places disponibles. Le mercredi 15 décembre à 14h30, la fabrication de décorations de Noël, suivi d'un goûter ouvert aux enfants accompagnés d'un adulte. Les inscriptions sont du 1er au 14 décembre. Les tarifs c'est 4 € pour les adhérents à l'association et 6 € pour les non-adhérents. Le vendredi 17 décembre à 12h30, le repas de Noël. Les inscriptions du 29 novembre au 10 décembre, le tarif c'est 15 € pour les non-adhérents, pour les adhérents et 28 € pour les non-adhérents. Et ça se retrouve au Palais de l'Europe. Les dates d'inscription à ne pas rater également, c'est du 13 décembre au 13 janvier 2022. C'est les inscriptions pour le dancing de l'Épiphanie. Donc c'est 7 € pour les adhérents et 10 € pour les non-adhérents. Et donc pour plus d'informations, contactez le 04 89 81 52 08. Alors maintenant, le centre de dépistage à Roquebrune, en partenariat avec la commune et le centre communal d'action sociale des médiateurs de la Croix-Rouge seront présents mercredi 1er décembre de 10h à 16h30 sur l'esplanade Jean-Jouan pour une action gratuite de dépistage par test antigénique. En cas de doute, donc n'hésitez pas à vous y rendre. L'ASM féminin, toujours invincible, dimanche se déroulait un choc au sommet du championnat de Régional 1 de la Ligue Méditerranée de football entre les 2 premiers du classement. Ce choc a tourné totalement en faveur des Rouges et Blanches qui se sont imposés 4-1 face au Toulon Elite Futsal. Laura Demet qui allait de son triplé dans ce match. L'équipe confirme son début de saison parfait et maintient la cadence en tête du championnat. L'équipe se déplacera sur le terrain du Saint-Henri FC dimanche prochain dans un match avancé de la 8e journée du championnat. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Merci mon cher Jimmy. Alors on va découvrir ce soir notre chère Anaïs qui va parler près du micro, qui va se rapprocher et qui va se présenter déjà. Bon, à part que tu t'appelles Anaïs,
puisque tu rejoins l'équipe, ma chère Anaïs, c'est du direct, chers auditeurs. Donc restez avec nous, vous allez découvrir les deux personnes qui accompagnent aussi ce soir, qui sont en studio, puisque je rappelle que sur Fréquence Méditerranée, déjà si vous voulez venir assister aux émissions, venir participer, c'est possible. La preuve, c'est ce qui se passe avec Lise ce soir. Lise a dit, puisqu'elle a de la chance de connaître le duo qui est en face d'elle, elle a dit j'ai envie de venir voir comment ça se passe la radio. Elle est là. Je sais que sa maman regarde, on lui fait un petit coucou, on fait un gros bisou à Florence qui est en train de regarder. Puisque je le vois, hein, j'ai le retour Facebook sur mes yeux et je vois qui regarde. Un petit coucou à Daniel, un petit coucou à Yvette, à Isabelle, bien sûr fidèle auditrice. Isabelle fidèle, salut. Isabelle fidèle auditrice et téléspectatrice puisqu'elle regarde. Ma chère Anaïs, tu rejoins l'équipe en tant que journaliste mais qui va faire de la vidéo avec nous. Surtout, ouais. Ouais, tu es contente ? Bah, de ouf. Ouais. Alors, je vous signale, je crois que Anaïs, j'ai pu comprendre qu'elle parlait assez wesh. Donc non, il n'y a pas de souci. Bon, vous c'est inquiétez le langage pas. des gens. Donc vous avez vu qu'on rajeunit beaucoup l'équipe en ce moment. On a beaucoup de jeunes qui arrivent. En tout cas, c'est une fierté sur Radio Fréquence Méditerranée, petite radio locale qui est certes pas écoutée par 10 000 personnes, mais en tout cas qui est là, qui est présente. Et donc tu vas accompagner Jimmy maintenant sur le terrain. Donc, chers auditeurs et chères associations mentonnaises et tous ceux, vous allez souvent vous les voir débarquer. Ils vont venir faire des sujets et ils vont venir donc vous interviewer et vous allez être mis en valeur. La ville de Menton et tout ce qui s'y passe va être mis en valeur grâce à vous deux. D'ailleurs, il y en a un qui va arriver là, incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Ce soir ou demain, je sais pas si. Ce soir ou demain, exactement. Un reportage que vous avez fait tous les deux sur les festivités des fêtes de Noël. Sur le marché de Noël, effectivement, de Jardin de Biorès. Et ça, on va découvrir donc sur nos réseaux sociaux et sur le site de la radio www.fmradio.fr dès ce soir ou demain, on va dire demain. Voilà, un petit reportage, votre premier reportage fait en duo. Voilà, vous êtes c'est bien, c'est cool. Hein. Il faut quand même supporter inversement. C'est moi qui ai filmé. Voilà, donc la moitié des choses. Voilà, donc on va dire qu'Anaïs sera la vidéo, vous aurez Jimmy qui sera la voix et donc vous avez connu un petit peu les reportages d'FR3, vous connaissez ceux de BFM TV, et ben maintenant vous aurez ceux de Fréquence Méditerranée. C'est ça. Voilà. En face, Lise, donc je vous le disais, elle est rouge. C'est peut-être l'éclairage qui te fait rouge. Ah, j'en sais rien. Ouais, t'es un petit peu rouge d'ici. Elle a l'air un peu rouge, non? Non. T'as pas l'air un peu rouge? C'est le bronzage, ça. Ou t'as bu? C'est le bronzage. Bronzé, t'es pas très bronzé, hein. En tout cas. Donc, alors toi aussi, apparemment, t'aimes la radio. Ouais. Ça te plaît? C'est un média ou quelque chose qui te plaît? Ouais, la radio, la télé. C'est hyper intéressant. Écoute, toi, on va te faire la météo avec. Tu sais comment ils font T'as un Miss Météo. Allez. Miss Météo, mais à la météo en vidéo, hein, c'est-à-dire pas la météo à l'antenne. Hein, on va lui faire la météo. Alors voilà, ici, vous avez 36 degrés qui arrivent. Ouais, on m'a beaucoup associé à ça, là, j'ai vu ça. De quoi? On m'a beaucoup associé à ça, la météo. C'est vrai? Pourquoi? Je sais pas, depuis qu'on en parle, tout le monde me dit je vais faire la météo. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je vois pas pourquoi. C'est ma destinée. C'est ta destinée. Ouais. Choisis ton destin. En tout cas, moi je suis très content que tu sois là ce soir et que tu viennes un petit peu découvrir comment ça se passe, puisque tu étais présente le jour d'inauguration. Oui, j'étais là. Tu étais là et donc il y avait tellement de monde que je t'ai pas vu. Voilà, on t'a découvert cette semaine pour d'autres raisons et elle est là avec nous ce soir. Maman, elle est bien là, votre fille, ta fille, pardon, Florence, et donc elle découvre le monde de la radio. Qu'est-ce qui te passionne, toi, ma chère Lise? J'aime beaucoup de choses, en fait. Surtout le sport. Après, je suis encore dans les études, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le sport. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Donc, si j'ai bien compris, si je te tends un peu la perche, on aurait peut-être une nouvelle chroniqueuse sportive? Ouais, peut-être. Ouais. Ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait t'intéresser. Donc, vous avez bien compris, cher auditeur, qu'on est en train de préparer une future chroniqueuse sportive. Et voilà, et puis on vous parlera de sport, de ce qui se passe à Menton, surtout aussi. C'est cool parce que tant qu'à faire, on parle un petit peu de ce qui se passe à Menton. Et donc, tu verras peut-être un jour, tu te la vois débarquer, mon cher Jacques, tu te la verras peut-être débarquer en interview. Hein, pour l'étoile de Menton. Pour l'étoile de Menton, c'est bien possible. Hein. Alors, on a de la chance, c'est qu'on a des jolies filles en plus. Donc, c'est cool quand même. Donc, elles auront moins de chance de te faire fermer la porte. Ça, j'en sais rien. Je sais que tu fais du théâtre aussi ou du cinéma apparemment. Ouais. Tu es intéressé par le théâtre, c'est ça? Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est la comédie et ça fait partie de peut-être les métiers qui m'intéressent. D'accord. Donc, en fin de compte, c'est la comédie, c'est les caméras, c'est les micros, c'est les lumières. Miss aussi, tu ne devrais pas faire un petit peu de défilé de Miss, style Mythe Côte d'Azur, Miss Menton. Modèle photo, ouais. Ouais, modèle photo. Aussi. Alors, j'ai pu voir quelques photos quand même de toi. Je sais que tu as déjà fait des photos. Ouais. J'ai pu voir ça.
c'est vrai que ouais, tu as de la chance. Un petit coucou à une j'allais dire une dame, une fille qu'on aime beaucoup, qui nous regarde, c'est Habiba Payak. Et voilà, Habiba et on y Payak. fait un gros bisou qu'on aime énormément. Habiba, voilà, qui a toujours été à nos côtés et que je sais qu'il continuera toujours à être à nos côtés. Voilà, c'est une. Oui, même je tiens parce que quand on est ami avec quelqu'un, ben voilà, on le signale, on le souligne. Allez, on va faire un petit break musical. On se retrouve dans quelques instants avec on va parler du petit break musical de l'Escape Game qu'on a. Resté avec nous parce qu'on va vous parler de quelque chose qu'on a découvert cet après-midi. Pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, vous avez déjà les photos. On était Anaïs, Jimmy et moi. On a été faire un escape game. On vous en parle juste après le titre de D-Rose. Est-ce que vous connaissez D-Rose, alias Madison? À force, moi oui. Madison, vous connaissez Madison? Non. Elle a fait The Voice Kid. Ah oui, Elle est de Menton. Bien sûr. Ah, Vous savez, vous connaissez Madison? Si, ouais, On était dans le même collège. Madison, The Voice Kid à Menton. Et donc, elle est toujours diffusée sur notre radio. On y fait un gros bisou. Elle et son papa. Salut. Et on l'écoute tout de suite. Et juste, nous quittez pas. On vous parle de ce qu'on a vécu cet après-midi. C'était exceptionnel. Moi, j'ai fait un bond de 40 ans en arrière. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Une sombre avenue tard dans la rue, on l'a tous déjà croisé. Sur son visage on aperçoit les souffrances de son passé. À elle le temps ne lui a pas fait de cadeau. Cherche des atouts aux gens qu'elle croise, mais elle sait d'avance qu'ils la laisseront sur le carreau. Un corps sans vie marqué par les séquelles. Elle rêve pour voir un jour cerner son roi. À la manière d'un jeu d'échecs, des cernes sur son visage, dissimulé par le maquillage. Si toute sa vie était un tableau, ce serait un bien triste paysage. Splendide, élégante, elle a tout pour elle. C'est quand le soleil se couche qu'elle rentre dans ce monde parallèle. Virée nocturne jusqu'à très tard. Elle voudrait demander de l'aide aux gens qu'elle aime. Peur des jugements à son égard, parfois elle pleure. Réfléchir au doute sans cesse. Quelle serait la réaction de ses parents? De peur qu'il la rabaisse, jamais trop tard pour réécrire l'histoire. Je voudrais pouvoir retrouver son sourire, illuminer son doux visage. Elle avait tout pour elle, tout pour elle. Les marques sur son visage n'étaient pas une peur pour elle. Elle a pris des virages, des retours, des allées et n'a pas su comment faire. Elle avait tout pour elle, oui, tout pour elle. Les nuits s'enchaînent et se ressemblent. Elle cesse parfois d'y penser, cherche à oublier pour pouvoir se donner bonne conscience comme bon lui semble. C'est sur cette triste avenue que sous les étoiles elle joue un rôle. Elle en est bien consciente. Consommation de médoc, la main lourde à ne plus compter. Blanc comme neige devant des hommes, au cœur froid comme en janvier. Impossible pour elle de se regarder dans le miroir. C'est toutes ces nuits qu'elle envoie un peu de son être au plus proche du corbillard. Ouais, elle a compris les sacrifices qu'il fallait faire pour qu'elle ne perde pas la vie. Ouais, elle a compris les sacrifices qu'il fallait faire pour qu'elle ne perde pas la vie. Sa vie en dépendait, ouais, sa vie en dépendait. Elle a ramassé toutes les pièces qu'elle avait cassées. Elle a appris la haine et l'amour. Elle n'est pas tombée, oh non, elle n'est pas tombée. Jamais. Son visage n'affiche plus la tristesse. Au fond de son cœur, de la tendresse. Oh, une revanche pour elle qui avait tout. Elle lève la tête et vit pour elle. Elle avait tout pour elle, tout pour elle. Les marques sur son visage n'étaient pas une peur pour elle. Elle a pris des virages, des retours, des allées et n'a pas su comment faire. Elle avait tout pour elle. Mademoiselle D-Rose accompagnée de en featuring pardon avec Seven, il s'appelle apparemment, voilà, il est d'ici aussi. Mademoiselle D-Rose alias Madison sur Radio Fréquence Méditerranée. Moi j'adore entendre Madison, j'aime toujours bien entendre Madison, sachant qu'elle a été parmi les premières qu'on a interviewées sur le
le premier salon des youtubeurs. On avait fait le salon des youtubeurs à Menton et on avait intermédié notre cher Madison. Allez, on est de retour. On vous parle de ce qu'on a vécu cet après-midi. On a vécu chacun notre tour, là. moment exceptionnel. Si on appuie sur les boutons, ça part pas. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors cet après-midi, on était 3, on est parti, on a été invité à tester un escape game. On savait pas qu'il y avait un escape game à Menton. Anaïs, tu le savais ? Non. Tu l'as découvert comme moi, Jimmy non pareil. plus, moi pareil. On a été invité par Tom qui a créé donc l'escape game là-haut, ça s'appelle Cryptom Petit jeu 06. de... C'est Tom de Cryptom. Ouais, Tom de Cryptom. Cryptom 06. Alors écoutez bien parce que si vous l'avez jamais fait, vraiment on va vous donner envie d'y aller. Nous en tout cas, on ne connaissait pas. On est arrivé, il nous a accueillis. On est rentré déjà dans ce hall, ce hall, ce salon de réception qui est déjà pas habituel. qui est déjà dans l'ambiance. C'est ça. Il met, Alors, on rentre dans un genre de bar un peu comment dire, un peu Chicago, Ouais. un peu ça un peu fait- londonien, irlandais. Ouais, c'est un mélange. Il y a beaucoup d'objets, c'est sombre. Il y a des éclairages qui Il y a des clignotent. fusils. Mais c'est accueillant. Il y a Moi, des je trouve ça accueillant. ouais, c'est Ça met à l'aise. c'est voilà, c'est à l'aise, je sais pas. C'est un peu flippant C'est- même, on va dire. Il y a C'est des à armes. l'aise, c'est décontracté, mais en même temps Mais un peu flippant. un Voilà. peu flippant. Ouais. Alors déjà on rentre dans cette ambiance de mystère avec des armes sur la table, tout ça. Et puis Tom nous met dans l'ambiance, c'est-à-dire qu'il nous explique un peu comment fonctionne un escape game. Est-ce que tu as déjà fait un escape game ? Alors le micro, voilà, déjà donc toi tu es très grande. Si tu avais su, je t'aurais pas dit de lever le siège. T'aurais dû baisser Donc, le siège. redresse le micro, tu le prends et tu le redresses un petit peu vers toi. Voilà, encore, vas-y, comme ça, tu l'as bien en face. Donc je disais, est-ce que tu as déjà fait un escape game, ma chère Lise ? Non, moi j'en ai jamais fait. Jamais fait. Non, Donc ouais. faudra que tu essayes celui-ci. l'occasion. Mais on va lancer un petit jeu dans Faut lancer quelques un instants. défi. Écoutez bien, chers auditeurs, on va lancer un défi. Donc on est rentré dans déjà cette salle d'attente. Et puis donc 3 salles, il doit y avoir. Il y en a 2 qui sont en train de se terminer, mais il y en a une qui existe. C'est la salle du kidnappeur. C'est ça. Donc, et on a testé la salle du kidnappeur. Alors, un escape game, ça se passe en 1 heure normalement, C'est ça. mon cher Jimmy. Alors là, maintenant, je vais vous laisser un petit peu rencontrer vous ce que vous avez vécu. Moi, je vais le dire, mais d'abord vous, pour la première fois aussi, tu avais déjà fait un escape game Ouais, j'en Anaïs avais fait 2 avant. Ouais. Et franchement, là, le niveau, il était haut. Ouais. C'était pas mal. Voilà, donc C'était toi, bien tu poussé. as fait deux escape games où tu as trouvé plus simple. Ouais. Là, ouais. c'était costaud. Ouais, puis même les décors et tout, c'était assez. Ouais, on rentrait dans l'ambiance, quoi. Là, on rentre dans une pièce qui ressemble à un bureau des C'est années. Une maison lambda Ouais. des années 40-50, Ouais. j'aurais dit ça. Max. Maison, voilà. Peut-être un peu plus récente quand même. Donc pas. on vous donnera aucun détail ce Qu'il y avait soir, une télé et tout, mais- aucun indice, rien du tout de ce qui se passe parce qu'il faut le vivre. Mais on rentre dans une pièce des années 40, 50. Il y a juste la télé qui fait qu'il y ait les lecteurs CD, etc., qui font que on est quand même dans les années 80, Ouais. 90, mais c'était un peu cette ambiance un peu des années C'est un 40. mélange, C'est ça. un mélange. Ouais. On rentre dans cette pièce qui est pas très éclairée, qui est un peu glauque, on va dire. C'est ça. Ouais. Et là, on démarre. La porte se referme et on sait qu'on a 1 heure pour en ressortir. Puisqu'un escape game, en fin de compte, tu rentres dans une ambiance, dans une salle, la porte se ferme et pour pouvoir réouvrir la porte, il y a un code. Et il faut le que trouver. toutes les étapes et l'énigme te font chercher ce code. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Quand je suis rentré dans la salle, je me la jouais un peu en disant 1 heure, on va se le jouer en 30 minutes et on va ressortir Ah et non, on va c'était arriver. chaud. On est 3, on n'est pas bête, on est assez, je veux dire, sans prétention aucune. On a un niveau intellectuel, surtout Ça moi. va aller. Non, on a un niveau intellectuel quand même, ça va. On va se la jouer tranquille. Allez, il nous a dit 1 heure, moi je vais le laisser. Waouh! Ah oui, bah on a fini, il faut le dire. Alors on va le dire, on est sorti, on a trouvé le code. On a réussi. En 59 minutes. Il nous restait 1 minute. Avant la clôture. Après, c'était fini. Nous, vous ne le voyez pas. On était Voilà, fini. On était cachés. fini. 1 minute. Et on a fait vraiment un peu style quand vous allez dans Fort Boyard. Les 5 dernières minutes, on était au taquet. Ah oui, c'était à fond. À fond. On était au taquet. Je pense que les 5 dernières minutes, on a passé, on allait vite quand même. Les 5 dernières minutes, on Mais a gagné 10 ou 15 minutes. Le pire, c'est que écoutez bien, dans les 5 dernières minutes, on a trouvé des indices qui nous expliquaient que des gens ne trouvaient pas. C'est là où on a vraiment. C'est là où on a gagné du temps. On était vraiment fort. Et donc on a vraiment kiffé. Donc vous rentrez dans cette pièce et puis
Donc un escape game, c'est vraiment un Cluedo à taille humaine. C'est ça. C'est un peu un Cluedo. Bah, ouais. en fait, c'était lui son thème à lui. Parce qu'en fait, il faut savoir que les escape games ont chacun un thème différent. Voilà. Lui, c'est vrai que son thème, c'était plus un donc, kidnappeur. kidnappeur, donc Cluedo, etc. Le kidnappeur. coupable, il faut machin. Voilà, un kidnappeur qui tue des gens, qui a tué quelqu'un, et en fin de compte, pour découvrir qui est ce kidnappeur On et rentrait qui dans est sa vie. sa dernière victime, on rentre dans sa vie. On rentre dans son jeu en fait. On rentre dans son jeu et puis c'est un peu style pour ceux qui connaissent Mentalist. Oui, où tu as c'est exactement ça. Le John le Rouge. John le Rouge qu'on cherche tout au long des épisodes et qu'on ne sait pas qui est John le Rouge. Bah, c'est un mélange de tout ça. C'est un peu ça, effectivement. C'est vraiment un mélange de tout ça. J'ai pas fait le lien. Honnêtement, moi donc vous savez mon âge, je suis revenu mes 40 ans en arrière. Non, Je te jure, j'étais un ado avec vous. On s'est éclaté. C'est quoi. clair. C'est Et clair. surtout qu'on a réussi parce qu'on vraiment on aurait été déçus de pas réussir. Oui, c'est vrai que ça aurait été. Et puis donc tout s'enchaîne, mais alors mais du coup en 30 minutes non. Et même là, les on indices s'est ils sont raconté. durs, il y Et avait les tout qui était indices. dur, il y avait des choses, c'était vraiment dans le détail, tout c'était était un lié. détail. Et Oui. de temps en temps, ils nous surveillent, donc on est surveillé par des caméras, hein, on est filmé à l'intérieur. Il y a une Du coup, musique. Ce qui est génial aussi, c'est dans son truc, c'est qu'il nous filme la totalité et qu'on a des replays. à la fin, On on rigole. ne dira pas plus. On rigole sur nos replays parce qu'il nous a montré des trucs hallucinants, comment on réagissait à l'intérieur, donc c'est très rigolo. Et donc on vous invite vraiment à le faire. On a passé vraiment un bon moment, on s'est éclaté. Non, c'est clair. Vraiment Je éclaté. le conseille aussi. Et puis, donc c'est à Menton, hein, donc ça existe. Ça s'appelle Cryptom 06. C'est à côté de à la la salle, zone la salle. industrielle, là-haut, juste au-dessus de la salle, au-dessus de Basica. C'est ça, la Au-dessus salle, de Basica. Basica, Méga Maxi Alors, Bazar, etc. il faut prendre rendez-vous, bien sûr, il faut prendre rendez-vous pour y aller parce que c'est surtout les week-ends. Il y a pendant les vacances scolaires, c'est la semaine, mais c'est surtout les week-ends. Le tarif est très attractif. Ça vaut vraiment le coup, honnêtement. Vous passez vraiment un bon moment. Honnêtement, on s'est éclaté. Quoi. C'est clair que c'est. On s'est éclaté. En plus, tous les trois, on a fait un super trio. Ouais, c'était Bon, marrant. on avait un peu Anaïs à la traîne, mais bon. Bon, on dira rien de plus, mais il y a un endroit quand même. T'as abusé. Voilà. Bah, vous non plus, vous C'est avez pas méchant vu. ça. Non, on va pas dire, parce que là si on dit on dévoile non, des ça, il choses. faut- bah, En ça, tout il cas, faut pas bon, dire. une fois qu'on l'a fait, bon. Non, Et heureusement sachant- que j'étais là, il manquait une touche féminine. Oui, c'est vrai. c'est vrai, c'est Heureusement, vrai, on c'est avait vrai. un cerveau féminin. C'est vrai. Et il aurait fallu juste que tu sois blonde et c'était au top. Ouais, c'était- Voilà. Donc on vous invite à, pour ceux qui nous écoutent, alors on a mis toutes les coordonnées sur notre page Facebook, bien sûr, et sur le site de la radio. Ça s'appelle Cryptom 06. Il y a un site qui s'appelle cryptom06.com. C'est ça. Donc vous avez toutes les infos sur le post Facebook de Radio Fréquence Méditerranée, infos et promos sur le groupe. Vous avez toutes les infos sur le site de la radio. Vraiment, vous voulez passer un week-end à vous éclater, vraiment vous éclater. Et on va vous lancer un challenge ce soir, et un challenge qu'on va relayer demain sur nos réseaux sociaux. Si vous trouvez, donc il faut y aller à 4, le mieux c'est une équipe de 4. 3 ou 4. Allez, une équipe de 4 ou même 5, on peut aller à 5. Hein. Jusqu'à 5. Après, la salle, elle est pas très grande, hein, donc Oui, après c'est c'est mieux un 4. peu... Voilà, 4, je pense que c'est C'est très bon. bien, Je 4. pense que 4 ce serait le mieux. Je pense que c'est le mieux. Il faut 4, surtout que si vous avez des demi-cerveaux, 4 demi-cerveaux, ça fera 2 Ça fait cerveaux. 2 cerveaux. Ça fera Bravo. 2 cerveaux. Donc vous y allez. On vous lance un défi ce soir pour ceux qui vont s'inscrire. On va le dire à Tom. Ceux qui sortent de la salle en moins de 45 minutes sans indice, Fréquence Méditerranée leur rembourse leur inscription. Voilà, beau, ça. leur rembourse leur jeu. Sans 40 indice, c'est sans chaud, indice. hein. Après, sans indice, c'est Tendax. Je crois que le record, c'était quoi? C'était 54 minutes. 54 indice. minutes, sans indice. Sans indice. Ouais. Voilà, donc nous on met la barre haute, hein, tant pis, mais après on rembourse, Ah bah hein, on paye. Ah, quand même. Donc si vous trouvez en moins de 45 minutes, donc c'est Tom le patron qui fera foi, hein, moins de 45 minutes sans indice, Fréquence Méditerranée, que vous soyez 4 ou 5, vous rembourse votre inscription. Donc voilà. Donc ça bon. peut valoir le coup parce que c'est quand même faisable, je pense. Mais il faut être dedans tout de suite, quoi. Voilà. Oui. C'est Faut avoir un parce peu qu'il faut avoir le d'expérience, souci du Bon, détail. je crois qu'on nous avait dit que ça coûtait entre 23 et 25 euros par tête. C'est 25 Voilà, euros par 25 tête euros par si on est tête. 4. Mais honnêtement, vous. Ça dépend à combien on va aussi. Ouais, Ouais. c'est ça. Le prix. Ça dépend. Voilà, le en prix fait, c'est le prix dégressif en fonction du en nombre. fonction de combien vous êtes. Honnêtement, tu te fais ça et un resto après ou un resto ouais. et ça. Et après le débrief Ah oui, dans le c'est resto. Ouais. Ouais, c'est au top. c'est clair. Ouais, en fin de compte, c'est mieux ça avant et le resto après. Oui, oui. Pour faire le débrief. Il faut faire le T'as débrief. raison. Ça, c'est, Mais alors une belle soirée, ça. Ah oui, carrément. alors nous, pareil, on va lancer un challenge, c'est-à-dire qu'on va aller retourner faire un reportage. On a fait un petit reportage photo, mais c'était vite fait, sachant qu'à l'intérieur, on n'a pas le droit de prendre de photos. bah non, on n'a pas le droit de Donc filmer, nous, etc. il nous a laissé l'autorisation de rentrer avec nos téléphones, puisqu'il savait qu'on était là pour découvrir. On l'a pas fait, donc normalement, vous laissez vos téléphones à l'extérieur, il y a des casiers, vous ne rentrez pas vos téléphones à l'intérieur, parce que si vous prenez en photo les indices, vous pouvez les balancer Ouais, aux c'est autres ça. et vous cassez le... Parce que Faut là, pas tricher. s'il y a quelqu'un... Voilà, et puis c'est un peu comme dans la magie.
Un magie, quand tu es magicien, tu n'as pas le droit de dévoiler les tours. C'est un pacte que moi par exemple, je fais de la magie, je ne dévoile les tours à personne. C'est un pacte qu'on a entre magiciens. Et c'est pareil. En fin de compte, nous, on a découvert ce qu'il y avait dedans. Et on ne le racontera pas pour que les gens le vivent. Et donc on va lancer un petit challenge avec toute notre équipe de radio, quoi. Chacun va aller faire un tour. Les équipes de radio, ils vont y aller par 4 et on verra s'ils sont capables déjà de faire de sortir. Mieux que nous. De sortir. Déjà. Voilà. Bah, mieux que nous, à 1 minute près. Oui, c'est vrai. Nous on est arrivé à 1 minute de la fin. Mais il faut déjà le faire. Il faut le faire. En tout cas, nous, on n'est pas restés coincés dedans. Non, sinon on serait pas là. D'accord. Ah ouais, c'est vrai, on aurait raté l'émission. On l'aurait faite depuis la salle. Alors, est-ce qu'on t'a donné envie d'y aller, ma chère Lise? Ce qu'on a tout ce qu'on a raconté. Alors, est-ce que tu vas y aller avec tes parents, avec Florence? Est-ce que tu vas aller? Alors, Florence nous écoute. Alors, Isabelle, j'ai fait disparaître ses cheveux. Pourquoi elle écrit ça, Isabelle? À moi, elle parle? Ouais. C'est qui la nouvelle? Enzo Olivier. Alors, Enzo Olivier, mon cher. Alors, tu vois, on a les auditeurs qui écrivent. Enzo Olivier. On sait bien qui c'est. C'est Oliver. Alors, on va parler donc à nos auditeurs qui nous suivent sur le live Facebook, chers auditeurs FM et web. Il vous a fallu combien d'indices à nous? 4 indices. 4, 5, 3, 5, voilà. Il me semble. Entre 4 et 5, sachant qu'il en a au moins une soixantaine à donner. C'est incroyable. Il a une soixantaine d'indices à donner. Sachant que les indices, c'est genre une phrase. Oui, mais honnêtement, alors, on a eu des si tu as un cerveau, l'indice te dirige vers un raisonnement. Mais des fois, il y a des indices qui sont chauds. Vers un raisonnement. Mais par exemple, à la sortie, il nous a montré des indices qui auraient pu servir à l'intérieur. Eh bien, il y en a on a du mal à comprendre. Eh ben, c'est Anaïs qui a trouvé d'ailleurs. Ah, bah voilà. Ouais, mais c'est con parce que c'était plus dans le jeu. Alors, mon cher Oliver, c'est qui la nouvelle? Alors, d'un côté, vous avez Lise, mon cher Oliver. C'est pas Oliver, c'est Olivier. Olivier, pardon. Non, c'est Oliver. Mais non, mais c'est elle qui dit Oliver parce qu'ils l'ont rencontré une fois, il s'est appelé Oliver, voilà. Enzo Olivier. C'est plus joli, Oliver. Alors, d'un côté, Lise, que vous connaissez, et de l'autre côté, c'est Anaïs, notre nouvelle journaliste qui rejoint l'équipe et qui va s'occuper de la partie vidéo. Voilà, j'ai fait disparaître ses cheveux. Je sais pas de qui elle parle. Qui a une calvitie? Jean-Luc, c'est Jean-Luc. JL, c'est Jean-Luc. Voilà, merci. Et Florence qui écrit Je suis partante. Donc on sait que déjà on a Florence. Ouais, mais elle m'avait déjà proposé. Hein. Alors, mais c'est un super truc à faire en famille, franchement. Alors, donc, vous y allez toutes les deux. Alors, c'est ce qui est bien, c'est faire des équipes de filles et des équipes de garçons. Pour voir qui a Ah bah là, il y a. Ah bah si, pour voir si y a un cerveau qui a le cerveau plus développé. C'est sûr, c'est les filles. Bah oui, là. Ah bah tu sais quoi, j'ai envie de voir ça alors. Ah bah maintenant que vous allez sur le site des filles, alors c'est à voir. On va lancer des défis. Donc en tout cas, premier défi qu'on lance ce soir, on parle beaucoup ce soir, mais c'est pareil, il est 18h41. Donc premier défi qu'on lance et on va contacter le patron donc, de l'établissement qui s'appelle Tom, de lancer un défi moins de 45 minutes sans indice. Radiofréquence similitaire vous rembourse le truc. Donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a testé cet après-midi avec Anaïs et Jimmy l'Escape Game qui se trouve Cryptom qui se trouve à la zone industrielle au-dessus de Basica. Ça vaut vraiment le coup. Vous avez toutes les infos sur notre page Facebook et sur le site de la radio. Vous téléphonez pour vous inscrire. Honnêtement, vous allez kiffer. Nous, on s'est éclatés comme des gamins. En tout cas, les filles, elles sont solidaires dans les commentaires. Ça, c'est ok. Bah, les mecs, vous êtes où là? Putain. Faut pas dire trop de gros mots. On vous attend, allez. Excusez-moi, je m'en suis emporté. On a lancé les trucs et on en parlera régulièrement. On en parlera régulièrement un petit peu dans nos émissions. On vous donnera des infos sur cet Escape Game. Et puis, bien sûr, on attend de voir. Donc là, on sait qu'à mon avis, bientôt, Florence va tester avec les filles sont plus fortes. Écrit oui, Florence. Il y a même Enzo qui a mis 100% pour les filles. Toi, j'ai bien envie de te voir dans la boîte là-bas. Hein, j'aimerais bien te voir. Enzo, écoute, il doit être. C'est un ami à moi. Donc j'aimerais bien aller t'y voir là-bas. Alors Enzo, moi je tiens mon équipe si tu veux. Alors il est moite-moite Enzo. Allez, l'étoile de menton, vous irez faire un petit tour, voir comment ça se passe? Non, j'ai surtout des collègues de travail qui sont habitués à organiser des choses comme ça et qui en font souvent. Ah bah ça pourrait être sympa alors de voir le. Chose de bien, ah d'accord. Ça peut être les plus gros concurrents pour les 45 minutes alors. Je pense que ça va être bien. D'accord. Alors on va pouvoir rigoler. Tes collègues, tu les fais monter là-haut à l'Escape Game de la zone. Je vais voir avec ça jeudi. D'accord. Ou peut-être demain. Ok, super. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'éphéméride avec notre cher Jimmy dans quelques instants. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, l'éphéméride, mon cher Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé ce 30 novembre? Il est déjà 18h43 et on a gardé le live Facebook ce soir après l'interview de notre cher Jacques. Et on est toujours en live, d'habitude on coupe. C'est vrai, d'habitude on a coupé. Allez.
Bah écoute, là on va passer dans une atmosphère beaucoup plus sérieuse, hein. C'est une éphéméride en général, dans l'histoire c'est pas très joli toujours en tout cas. Le 30 novembre 1939, l'Union soviétique a envahi la Finlande après l'échec des négociations pour créer une zone tampon protégeant Leningrad d'une éventuelle attaque nazie. La guerre d'hiver durera jusqu'au 13 mars 1940. Cette opération soviétique sera un désastre militaire et contribuera à la décision de l'Allemagne d'attaquer le pays et donc de rompre le traité. Le 30 novembre 1958, l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République fondée pour soutenir l'action de Charles de Gaulle, remporte les élections suivant l'adoption de la nouvelle constitution. Le 30 novembre 1974, en Éthiopie, sur le site d'Adar, une équipe de recherche internationale découvre sur les bords de la rivière Awash un fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis datant d'environ 3,2 millions d'années. Les scientifiques la nomment Lucy en l'honneur de la chanson des Beatles qu'ils écoutent le soir en répertoriant les os. Elle est appelée Dinquinesh en Éthiopie, ce qui signifie « tu es merveilleuse ». Le 30 novembre 1979, au Royaume-Uni, le groupe Pink Floyd sort son double album, The Wall. Il sera le double album le plus vendu de tous les temps. Le 30 novembre 1982, Michael Jackson sort son album Thriller. Il sera vendu plus de 65 millions d'exemplaires en faisant l'album le plus vendu de tous les temps. Donc juste à la suite, hein, au niveau de la musicalement, cette période-là est impressionnante. Le 30 novembre 2013, Paul Walker, célèbre acteur des films Fast and Furious, est victime d'un accident de voiture conduite par Roger Rodas, un pilote de course et associé de Paul. La Porsche Carrera GT se crache à plus de 160 km/h et prend feu. Les deux hommes perdront la vie dans l'accident. C'est pour un pilote de course et un mec qui fait des Fast and Furious, c'est vrai que ça a choqué un peu. À ce moment-là, je m'en rappelle bien. Le 30 novembre 2016 ajoute de plusieurs éléments au sein du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, parmi lesquels la rumba, les périodes scolaires chinoises, les falas et la bière belge. Le 30 novembre 2018, Michel Polnareff sort un nouvel album, 28 ans après le précédent, intitulé « Enfin ». Le 30 novembre 2021, entrée au Panthéon de Joséphine Baker sur décision du président de la République française, 6e femme à y entrer. Elle est la première femme noire à y être mise à l'honneur. Merci mon cher Jimmy. Oui, c'était aujourd'hui, ça s'est passé aujourd'hui. Je crois que ça a été retransmis à la télé, donc exactement. Si je ne me trompe pas. Et sachant qu'on a des fils de Joséphine Baker qui habitent Menton. Elle-même a habité Roquebrune-Cap-Martin. Elle a habité Roquebrune-Cap-Martin pendant quelques années. Ouais. Et qui s'appelle Louise Bouillon et qui était d'ailleurs représenté, qui était présent ici à Monaco pour il s'est passé les événements aussi à Monaco cet après-midi. J'aimerais bien savoir, j'ai hâte que Florence s'inscrive à l'Escape Game avec Lise et qu'elle nous donne le résultat. Bon, il faut que vous trouviez deux autres personnes à venir avec vous. Hein. Non, déjà Anaïs et puis Olivier. Non, Anaïs, ça peut pas le refaire. Anaïs, ça peut pas. Sinon, elle triche. Ouais. Et ben voilà. Voilà, donc Anaïs peut pas. Anaïs, elle peut pas rentrer la même pièce, sachant que. Si, je peux. Non, c'est pas valable. Sinon, vous allez faire moins de 45 minutes. D'ailleurs, il te reconnaîtra, je pense. Il va pas te laisser rentrer. Alors, sachant qu'il y a deux nouvelles pièces qui sont en train de se mettre en place. Il y en a une qui va s'appeler. Alors, attendez. L'équipe des pirates. On a la carte parce qu'on a eu le truc. Alors, il y a une pièce qui va s'appeler le pirate sanguinaire. Et la troisième pièce va s'appeler le grenier du professeur. Voilà, donc c'est deux pièces qui sont en cours de fabrication. Et nous, on est contents puisqu'on a notre petite carte avec notre record. Ah oui, parce qu'il faut savoir que quand les trois sortiront, le jour où on aura validé les trois, il nous offrira un petit cadeau, il me semble. Voilà, donc et on va tester les deux autres. Donc il nous a dit que le pirate sanguinaire serait terminé la salle d'ici un mois, entre 1 et 2 mois. Voilà, mais en tout cas déjà quand vous avez fait la première salle, mon avis c'est donc interdit. Donc tu nous promets Anaïs que tu donnes aucun indice. Hein. On compte sur toi. Hein. Allez, j'ai trouvé mon équipe pour la deuxième tournée. Voilà. C'est bon. Ils sont chauds dans les commentaires, c'est bon, j'ai compris. Voilà, pareil, un petit coucou à monsieur Olivier Chantreau, maire de Castillon, qui nous regarde et on lui fait un petit coucou. Voilà, lui, on lui lance le défi aussi, Escape Game. J'aimerais bien voir Olivier dans l'Escape Game qui a donc là-haut aussi. Un Escape Game avec les maires du coin. Paul Couffet. Voilà. Paul Couffet, Olivier Chantreau. Anne-Marie Curti de Castellar. Et puis qui c'est qu'on pourrait prendre le maire de Sospel, voilà donc le maire de Menton, le maire de Roquebrune, tous. Non mais les 4 maires de village, Olivier Chantreau, Anne-Marie Curti, Paul Couffet et j'ai oublié son nom, il va me l'écrire Olivier. Donc j'aimerais bien les voir dans l'Escape Game, voir comment ça se passe. En tout cas, nous on est sortis et on est fiers d'être sortis. Voilà, merci à tous, merci mon cher Jimmy. Pour l'éphéméride. On découvre tout de suite les programmes télé pour demain. Les programmes télé ce soir sur le petit écran. En espérant que ça soit mieux que d'habitude. C'est jamais top. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Les programmes TV ce soir sur le petit écran.
Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir Koh-Lanta, la légende sur France 2, spécial Élysée 2022, spécial droite, le débat décisif. Ça se passera dès 21h05 en direct sur France 3. Téléfilm Plus belle la vie à partir de 21h05 sur Canal+. Rendez-vous avec la série Time, 2 épisodes proposés dès 21h sur la chaîne France 5. Rendez-vous avec un documentaire, Si le comté m'était compté, sur M6. Rendez-vous avec la série Sauver Lisa, 2 épisodes proposés dès 21h05 sur la chaîne TMC. Rendez-vous avec le magazine 90 Enquête, spécial Lego, Barbie, Corolle, Playmobil, dans les coulisses de nos jouets préférés. Et puis enfin, pour terminer, rendez-vous notamment sur la chaîne Gulli avec le film d'animation Samy 2 à partir de 21h05. Avec tout ça, bonne soirée télé. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, ils m'ont accompagné toute cette soirée, 18h50, on a presque terminé notre émission avec Anaïs, voilà, qui rejoint l'équipe et on va vous diffuser sa photo dès ce soir. Anaïs, la petite brune, voilà, qui va faire le duo avec Jimmy, qui rejoint l'équipe avec Jimmy, donc tous les deux, c'est nos 2 recrues en service civique, on l'annonce, grâce à la mission locale S06, voilà, il faut dire grâce à la mission locale. Merci la mission locale. Voilà, mission locale, on est partenaire de la mission locale et voilà, on recrute 2 jeunes, on est content en tout cas de vous avoir avec nous dans l'équipe. Et puis peut-être, je dis bien peut-être, on ne sait pas, en tout cas ce soir elle est venue parler dans un micro, elle va rentrer chez elle, elle va dire à sa mère j'ai trop kiffé. C'est comme ça qu'on fait en général. J'ai trop kiffé, elle va peut-être nous rejoindre et faire peut-être des chroniques sportives puisqu'elle aime le sport. Voilà, elle nous parlera sport, elle nous parlera théâtre, elle nous parlera Miss avec les Miss France qui arrivent là, bientôt, c'est fin décembre les Miss France. C'est vrai. Nous demain, en parlant de tout ce qui va se passer, on reçoit demain en interview donc monsieur Geoffrey Dier et Laurence Bodkazou donc du Casino Barrière de Menton. Monsieur Geoffrey Dier, le directeur, et Laurence Bodkazou donc la responsable marketing. Ils seront demain ici en invité. Et donc 18h. Et jeudi soir, ça sera un duo de musiciens de Nice, Keystone, qui sera avec nous ici en interview. Voilà, on enchaîne, on continue dans notre radio locale de proximité à faire des interviews. Lundi soir, on se retrouvera en direct de Castillon pour le lundi c'est permis avec toute l'équipe du lundi. Voilà, où on rassemble alors les plus fous, tous les animateurs fous de la radio. Il y en a surtout un. Voilà, on arrive. Et puis surtout, c'est une émission unique. Il n'y a personne qui fait ça. C'est une émission où on mange. C'est vrai que c'est une émission gastronomique quand même. Parce qu'on a une chronique cuisine et en fin de compte on teste en direct ce que notre chroniqueuse nous présente en recette, mais elle les amène et on les goûte. C'est pas mal, ça. Voilà, c'est une super émission. Il n'y a personne qui fait ça. Nous, en tout cas, on est super contents. Donc, on attend maintenant vos équipes de Escape Game. Voilà, on en a parlé pendant une grande partie de cette émission. J'invite les sourires à le faire. On va lancer dès ce soir. Je vais lancer un défi sur notre groupe WhatsApp. Tu vas lancer le défi, mon cher Jimmy, je t'en charge. Et puis, vous retrouverez, je pense que vous retrouverez Anaïs, ça c'est certain. Bientôt Lise. Mon cher Jacques, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. D'avoir passé ce petit moment avec nous, et puis cette interview. Et toi, bien sûr, on t'invite, on invite les gens à venir découvrir ton club, le skate, la section glisse de l'Étoile de Menton. Oui. Et voilà, ça se passe à Menton, c'est sur le stade Rondelli, qui est donc à Gare-à-Vent. Et ça se passe tous les samedis de 10h à midi. Voilà mon cher. Et donc là, on peut venir s'inscrire et faire du skate, de la glisse et de la trottinette, puisqu'on peut aussi faire de la trottinette. Les entraînements, c'est pour le skate. Voilà. La trottinette, c'est... C'est du freestyle. Oui. C'est ça. C'est pour la déconne. Voilà, pour la déconne. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je m'occupe pas de la trottinette. Vous êtes plus pour le skate, passionné de skate que de trottinette. Oui, vous connaissez plus. Mais après, pour dire... j'ai beaucoup de demandes pour la trottinette, mais vu que je suis tout seul, je peux pas faire la trottinette. C'est ça. Voilà. Autrement, je le fais. Donc vous cherchez un entraîneur pour la trottinette. Je cherche quelqu'un pour m'aider. Voilà. Alors on va donc remercier tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Didier, Isabelle, Lilian, Enzo, Olivier. Il y en a beaucoup. 2 Olivier le maire et Olivier notre auditeur. Et puis on va lancer un petit défi à l'Anaconda et à Isabelle. L'Escape Game. Voilà. Donc mon cher Didier, alias l'Anaconda, pour ceux qui connaissent. Il y a des auditeurs qui ont des surnoms. Je suis désolé, il y a des auditeurs qui ont des surnoms. Il a un beau surnom. C'est leur droit. Il a un beau surnom. On t'expliquera hors antenne pourquoi on l'appelle comme ça. Et donc, on lance un défi à Didier et à Isabelle de créer une équipe, de rajouter 2 personnes
et d'aller faire le test. Si vous sortez, vous faites l'escape game, la salle, en moins de 45 minutes sans indice, on vous rembourse, Radio Fréquence Méditerranée vous rembourse l'inscription. Ils vont finir par s'embrouiller avant la fin, moi je pense. Moi je parie sur une embrouille déjà avant la fin. Non, moi personnellement je mise tout sur Didier. Je pense que Didier a un potentiel énorme. Isabelle, j'ai beaucoup plus de doutes. Voilà. Donc sur Didier, moi sincèrement, en vrai ils sont bien complémentaires. Moi je mets habillé sur Didier. Allez. Voilà, moi je mets habillé sur Didier et toi. Mais Didier il a pas de patience. C'est le problème. Ah, il a pas de patience. Ah bah attention, interdit de défoncer la porte. Ah bah le problème c'est qu'il va enlever l'armoire. Ah oui, et petit détail, faut pas être claustrophobe. Bon, après ça me choque pas trop, ça m'a pas. Bon, ah oui, après il y a pas trop de fenêtres quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas dans un couloir de pierre ou voilà quoi. Alors écoutez, moi j'espère qu'on vous a bien vendu cet escape game qui se passe là ce soir, on y a fait une sacrée promo donc en tout cas nous on a passé un sacré moment. Donc c'était normal qu'on fasse une sacrée promo. Ça se passe à la zone industrielle du Caraï, c'est au-dessus Basica, c'est à côté de la salle, c'est à côté du CrossFit. Ça s'appelle Cryptom 06, vous y allez, vous vous inscrivez et sincèrement, vous allez vous éclater. Pour ceux qui connaissent, là je pense que là les gens, on va avoir des gens qui vont y aller. Ah bah j'espère. Et puis surtout on a lancé des défis. Et puis on vous met un petit challenge. Nous on est sorti en 59 minutes. Voilà. Il faut au moins nous battre. Voilà. Essayez de faire mieux. Déjà sortez. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Lise. Merci à vous. À bientôt à la radio. Merci Anaïs. Bientôt aussi. Mon cher Jimmy, on se retrouve demain soir. Anaïs sera là avec nous aussi, je pense. À demain. Je pense qu'il faut pas relever le dernier commentaire. On relève pas le dernier commentaire de Didier. On va regarder. Au revoir, merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bye bye. Merci de nous suivre. Et puis je vous rappelle qu'à partir de 20h, c'est Club 80. Bye bye à tous. La crêpe à l'envers, c'est la Bretagne qui se déplace à Menton. La crêpe à l'envers, une crêperie artisanale à Menton où Valentin et René vous accueillent au 6 rue Tranca du mardi au samedi.